Toujours ici à la foire de Montluçon et jusqu'à dimanche. Bon, bien sûr, un petit rendez-vous, je dirais quasiment indispensable par la montagne. Et j'ai avec moi Thierry, chargé de développement réseau justement pour la montagne. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Donc on va parler de la montagne bien sûr, du stand de la montagne qui est magnifique comme toujours, de ce que l'on y trouve. Et on va peut-être évoquer quand même un point important aussi, ce sont les 100 ans. Les 100 ans, oui, voilà, tout à fait. Donc là, on est en plein dans la période du centenaire de la montagne. Donc le centenaire, c'était le 4 octobre, exactement, le vendredi 4 octobre. La foire commence le 5 octobre. Donc on est en plein dans la période du centenaire. Et d'ailleurs, ça se voit ici, on a un peu mis le stand aux couleurs du centenaire de la montagne. On vend hors série sur le centenaire. Il y a un jeu centenaire. Donc voilà, tout est axé en fait ici au niveau du centenaire du journal. Alors ça tombe bien parce qu'on fête aussi en même temps les 90 ans de la foire de Montluçon, donc 2 anniversaires, ça fait effectivement double événement et double cadeau. Donc les cadeaux, certes, donc de beaux cadeaux, on l'a dit, avec des séjours d'une valeur de 1 000 €, mais parlons aussi de ce que le public va venir trouver ici, sur le stand, en arrivant, à part une équipe plutôt très chaleureuse d'ailleurs. Mais voilà, parlons abonnement, parlons journal. Alors en fait, sur le stand, les gens viennent dans un premier temps pour participer à un jeu. Donc on a mis un jeu centenaire où on fait gagner des cadeaux de qualité, des voyages, une valeur de 1 000 € à gagner, donc sur une durée allant de septembre à fin octobre. Et donc il y aura un tirage au sort qui sera effectué début novembre, il y aura des gagnants avec une remise des lots qui aura lieu au siège à Clermont-Ferrand. Et il y a également un jeu foire, avec des partenaires foires, des partenaires qui sont présents ici sur la foire. Donc il y a les bougies de Charroux, le château de Peufeuillou à Vallon-Sully, qui nous ont gentiment donc remis des lots qu'on va distribuer ensuite. On fait un jeu avec pareil, avec un tirage au sort quotidien, avec des lots à gagner, avec la liste des lots qui paraîtra dans le journal à l'issue de la foire. On propose des solutions d'abonnement avec une offre centenaire. Donc pour les personnes qui s'abonnent pendant une année, donc on fait une remise de 100 ans. Une remise de 100 ans. Alors qu'est-ce qu'une remise de 100 ans? C'est une remise de 100 €. Voilà. Donc on rapporte toujours par rapport au centenaire. Donc on a fait une remise de 100 €. Voilà. Ce qui me paraît énorme d'ailleurs. Voilà. C'est énorme, oui, parce que c'est l'équivalent d'un tiers de la facturation annuelle. Plutôt pas mal. Donc ça, est-ce qu'il y a autre chose à préciser ou on garde un peu de surprise aussi? Alors en fait, on vend un très bon produit, toujours par rapport au centenaire. On vend un livre qui a été fait sur les 100 ans du journal, qui a tendance un peu, là, actuellement, qui est en vente dans les librairies à Montluçon, mais qui s'arrache un petit peu pour l'instant comme des petits pains, d'après ce que je peux savoir. Et ici, sur le stand également, il est à disposition pour ceux qui veulent le feuilleter, qui veulent le regarder, dans le but d'une acquisition. Des gens, on traite de l'histoire du journal, il y a les 101 historiques du journal, qui sont commentés par des personnalités du monde politique, du monde sportif, du monde culturel également. Donc voilà, donc les gens ils peuvent se trouver ce volume ici. Juste une petite parenthèse, je l'ai feuilleté, c'est vrai qu'il est magnifique et je dirais que ça peut être même carrément un objet de cadeau, vraiment. Les fêtes approchent, ça peut être voilà, une occasion dans tous les cas, c'est un très bel objet. Nos abonnés ils sont très sensibles parce qu'on a des abonnés de très long terme également, donc ces unes leur parlent. Hein, la première une de ce volume est le 4 octobre 1919. La dernière, c'est la une qui a été consacrée à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, donc plutôt récente. Donc le livre, en fait, les unes sont diligentées d'années, de décennie en décennie. Donc il est très facile de retrouver des unes qui parlent aux gens par rapport à leur année de naissance, par rapport à un anniversaire, par rapport à une date qui leur parle, une date de l'histoire locale, voire internationale qui leur parle. Que faisions-nous le 11 septembre 2001 ? Donc il y a une qui est consacrée à ça, commentée je crois par un homme politique. Donc voilà, donc tout ça c'est un livre qui retrace l'histoire de notre région, mais diligenté par le journal. Voilà, comment ces manifestations historiques ont été commentées par notre journal à cette période. On y voit aussi surtout l'évolution des unes, et c'est ça qui est marrant. Donc avec beaucoup de textes au départ, un journal en noir et blanc, un journal de 4 pages en noir et blanc. On voit l'évolution du journal avec la couleur qui arrive, avec plus de photos également, une charte graphique qui évolue. Donc c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent un peu à ce milieu-là et surtout pour nos abonnés qui nous suivent depuis de très longues années, ça peut être un très joli cadeau de fin d'année, effectivement. Pardon, oui, effectivement. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, puis on va laisser le public découvrir le reste, de toute façon. Vous avez jusqu'à dimanche, vous le savez, pour venir à la foire de Montluçon, faire le tour et particulièrement passer par le stand du journal de la montagne. À très vite.